Les petits agriculteurs cultivaient jadis des plantes indigènes à partir de semences communautaires, jusqu'à ce que de puissantes sociétés, dans un effort de marchandisation de l'agriculture et de la production alimentaire, leur vendent des semences génétiquement modifiées et brevetées, ainsi que des engrais chimiques et des pesticides. Si l'on a bénéficié de rendements accrus pendant un certain temps, l'emploi excessif d'engrais chimiques et d'autres méthodes modernes d'agriculture a détérioré les sols et nuit à l'environnement. Ce phénomène, accentué par la montée des prix du pétrole, explique que beaucoup n'aient plus les moyens d'accéder aux méthodes agricoles industrialisées qui dominent désormais la production alimentaire mondiale. Nombre de grandes exploitations agricoles reçoivent une aide financière importante sous la forme de subventions, alors que les exploitations de petite taille n'en bénéficient pas ou ne disposent pas des ressources nécessaires pour accroître leur production. L'imprévisibilité de la météo, imputable au changement climatique, entraîne l'endommagement des récoltes par la sécheresse, des inondations et d'autres changements brusques et extrêmes des conditions météorologiques. Souvent, faute de disposer d'un espace de stockage approprié, les petits producteurs ne peuvent pas conserver leurs produits pendant l'hiver et ne disposent donc pas d'une source de revenus stable. Le mauvais état des infrastructures entrave l'acheminement de leurs produits vers les marchés. En outre, le coût élevé des intermédiaires et les importations alimentaires bon marché sont des facteurs qui ont abouti sur des prix si bas que les producteurs locaux ne peuvent pas rivaliser. Les femmes produisent la plupart des denrées alimentaires, mais se trouvent confrontées à des difficultés plus grandes encore, car elles ne jouissent pas des mêmes droits fonciers que les hommes. Les gouvernements des pays en développement chassent les populations locales de leurs propres terres, qu'ils vendent à des entreprises et des gouvernements étrangers à un prix dérisoire. Ceux-ci investissent à l'étranger dans des terres destinées à la production de denrées alimentaires et de carburant. Les récoltes sont exportées, ce qui laisse la production locale en proie à l'incertitude quant à leur accès à des terres ou aux moyens de se nourrir. Actuellement, un tiers de la production américaine de maïs est transformée en agrocarburants. Maintenant que la demande en agrocarburants absorbe les terres arables disponibles, les sociétés cherchent à cultiver leur maïs ailleurs. Cependant, un plein d'agrocarburants équivaut en moyenne à la consommation annuelle de maïs par personne en Afrique. Et plus la disponibilité des denrées alimentaires diminue, plus leur prix augmente. La culture industrielle destinée à la production d'agrocarburants rejette par ailleurs des quantités importantes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui accélère le changement climatique et annule l'impact positif de la consommation de carburants propres. Les gros investisseurs traitent les denrées alimentaires comme n'importe quelle autre marchandise. Si cette pratique représente de gros profits pour les sociétés agro-industrielles, beaucoup d'individus en souffrent. L'ONU réclame une enquête sur le risque que la spéculation financière ne fasse monter artificiellement les prix alimentaires mondiaux. Les prix des aliments de base pourraient plus que doubler au cours des 20 prochaines années, et la demande en carburant de l'industrie et du secteur des transports renforce cette tendance. Nous disposons de suffisamment de denrées alimentaires sur notre planète pour nourrir l'humanité entière. La faim et l'obésité révèlent cependant que notre système alimentaire ne fonctionne pas. Environ un tiers de la production alimentaire mondiale n'est pas consommée. Cela représente un gaspillage de près de 1,3 milliard de tonnes. Dans les pays riches, commerçants et consommateurs jettent à la poubelle des aliments parfaitement comestibles. Dans les pays sous-développés, le gaspillage de nourriture est dû à l'inefficacité des infrastructures et de la distribution. Quelques entreprises et gouvernements puissants dominent le système alimentaire mondial. 3 sociétés agro-industrielles contrôlent près de 90% du commerce de céréales. Elles ont exploité les avancées scientifiques et technologiques pour accroître la production, sans toutefois adopter de pratiques durables assurant la survie de nos écosystèmes. L'alimentation génère 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Trop souvent, les méthodes de production alimentaire que nous utilisons aujourd'hui épuisent et détruisent les ressources naturelles dont nous dépendons. La superficie de terres arables par personne a presque diminué de moitié depuis 1960 et continue de baisser. L'eau est encore plus rare que la terre et l'agriculture représente 70% de la consommation mondiale d'eau douce. La demande croissante de pétrole pour faire fonctionner nos usines, faire rouler nos voitures et satisfaire nos besoins consuméristes
ainsi que la croissance de la demande en viande et produits laitiers, font encore davantage pression sur le système. D'ici à 2050, il y aura 9 milliards de personnes sur Terre et la demande alimentaire aura augmenté de 70%. Les tendances des précipitations et les saisons devenant toujours plus erratiques et imprévisibles, il sera plus difficile encore pour les agriculteurs de savoir quand semer, cultiver et récolter. En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent très rapidement faire disparaître le fruit de toute une récolte. Le système alimentaire mondial doit être transformé. Cette transformation a en fait déjà commencé, et bien souvent, les gouvernements ne sont pas les acteurs principaux du changement. Le système évolue à la racine avec des individus, des organisations et des mouvements du monde entier, rassemblés par la vision d'un système sain qui soutienne tout le monde. Un désir de changement de plus en plus fort a pris de la vitesse et se centre sur la création d'un système basé sur la solidarité mondiale, où toutes les voix et tous les besoins sont écoutés et où nous agissons par coopération et non par compétition, où nous partageons équitablement les ressources et respectons l'environnement, et où chacun mangera toujours à sa faim, partout. Cette vision commune qui se développe aux bases de la société exerce une pression sur les gouvernements et les entreprises pour que ces derniers rompent avec leurs vieilles habitudes, facilitant ainsi l'innovation et davantage de solidarité. Les consommateurs font pression sur les entreprises pour qu'elles mettent en place des pratiques éthiques et durables. Les gouvernements sont maintenant forcés d'intervenir sur la hausse continuelle des prix des denrées alimentaires et ils prennent des mesures pour l'établissement de politiques et d'accords commerciaux plus soutenables. Que vous ayez des responsabilités au niveau local, régional, national ou mondial, vous pouvez faire partie du mouvement pour cultiver un avenir meilleur. Voici quelques-uns des changements possibles, mais ce n'est qu'un début. De nouvelles façons de penser, de produire et de consommer. Un changement de paradigme dans l'agriculture pour aller vers des pratiques plus soutenables et écologiques qui bénéficient aux 900 millions de petits agriculteurs dans le monde, et pas seulement à l'agro-industrie. Nous ne nous intéressons pas seulement au rendement des cultures, nous nous centrons sur la qualité et la distribution, un meilleur contrôle de la gestion des déchets, un mode de consommation durable et écologique. L'adaptation au changement climatique et la réduction de la vulnérabilité aux impacts, ainsi que l'adoption d'un accord mondial sur le changement climatique, afin d'assurer que les pays travaillent ensemble pour mettre en place des pratiques plus durables. Nous préservons nos ressources et nous les partageons de façon équitable. Nous agissons sur les accords commerciaux, nous réglementons l'activité des banques et nous réformons les mauvaises politiques. Nous soutenons des méthodes de production à petite échelle, respectueuses de l'environnement et fondées sur les connaissances locales. Les femmes deviennent autonomes et peuvent se joindre au débat sur l'utilisation des terres. Nous soutenons et encourageons les communautés à se battre contre les entreprises qui tentent de les expulser de leurs terres. Nous investissons dans l'agriculture à petite échelle pour permettre aux communautés de subvenir à leurs propres besoins et de ne pas souffrir de la faim. Dans quelle mesure, vous et votre communauté, êtes-vous affectés par la crise alimentaire mondiale ? Que font les individus pour résoudre ces problèmes dans votre communauté ? Comment pouvez-vous aider à cultiver le mouvement ?